Le cloud est activé. Ça ne sera pas long. On va débuter dans quelques instants. C'est bien ça. On va donner de la misère. En ligne de jeu, bon. Une erreur technique. Ah, tu veux que c'est toi qui commence, Luc? Ouais. Monsieur P est pris dans une autre assemblée. Il va venir Ah, plus ok, tard. il va Il va venir venir plus tard. un petit peu plus tard, oui. OK. Ah, je suis en ligne de justice de santé est en ligne des deux côtés. Ah, c'est parfait, ça. OK, c'est correct. On va pouvoir débuter l'émission. Bonsoir et bienvenue à la Justice de santé. Ce soir, on va parler de prochain aidant. Bonsoir et bienvenue. Et je vais présenter le panel. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Daniel Prairie. Bonsoir. Et puis plus tard, Monsieur P va venir nous rejoindre. Il est dans une autre assemblée. Et puis ce soir, on va parler de prochain dame, mais juste avant,
je vais dire les directives. On a 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il va avoir il va avoir des flèches. Au bout de 30, quand il va rester 30 secondes, il va avoir des flèches. Au bout de 4 minutes 30, il va avoir le drapeau pour dire qu'on est au bout de la course. Et puis, et puis, euh, puis, il y a aussi que il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est enregistré. On est en direct. Il faut, bien entendu, également, il faut lever lever la main pour intervenir. Et puis, et puis bon, on ferme la caméra. On a des choses personnelles à faire. Et, et c'est pas mal. C'est pas mal ça. Et puis le sujet principal ce soir, c'est proche aide. Fait que Tu peux parler, Luc, parce que moi, je ne parlerai pas tout de suite. Je vais entendre qu'il y a d'autres personnes. Ah, y a pas de problème. Ah, prochain, tiens, pour faire en riant, pour faire changement, je vais commencer le premier, ça fait drôle, hein? Mais moi, pour prochain aidant, moi, je suis pas prochain aidant, mais moi, j'ai des soins à domicile et puis je sais ce que c'est parce que moi, j'ai besoin d'aide à tous les jours. C'est pas évident de tout le temps demander à quelqu'un qui t'aide excuse-moi, là, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et puis, c'est à un moment donné, je me dis tout le temps, ah, des fois, là, je me dis, Luc, ça serait le fun, là, hein? Tu pourrais, si tu pourrais de pas demander rien, hein? Mais Luc, tu le sais dans ta tête que c'est pas de ta faute, là. Non, c'est pas de ma faute, mais moi, je me dis, j'aimerais ça être capable. Des fois, je me dis, encore demander, toujours demander. Mais moi, avant, je me dis, j'essaie toujours avant de demander. Parce que moi, je me dis, parce que je veux toujours garder le plus longtemps possible mon autonomie parce que je me dis, la journée que quelqu'un n'est pas là, mettons que tu n'es pas capable comment dire ça? Si tu croises pas quelqu'un sur la rue ou peu importe comment je pourrais dire ça, que quelqu'un veut pas t'aider ou quelqu'un, je sais pas comment dire ça, qui, qui accepte pas de t'aider parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui accepte, c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui accepte de t'aider il y a pas tout le monde qui accepte de t'aider sur la rue, hein, sur la rue, là, une fois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'échapper ma tuque sur la rue et d'échapper mes clés sur la rue. Et puis, je me suis déjà fait dire, j'ai dit, Madame, est-ce que tu peux, mais j'ai échappé ma clé, Madame, sur la rue. Oh, ben, moi, je ramasse pas la clé je dirais pas le mot parce que ça se dit pas, là. Elle m'a dit, je ramasserai pas la clé de quelqu'un qui est, qui est malade, moi, elle dit, je ramasserai pas la clé de quelqu'un comme ça, là. Elle dit, moi, elle dit, demande à quelqu'un
demande à quelqu'un d'autre, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va être capable de faire ça, là. Ben, moi, je fais pas ça. Ben, j'ai dit, j'ai déjà, ben, comme j'ai plein d'autres exemples. J'ai déjà tombé sur le côté, il y avait de la neige. J'ai dit, madame, je sais que vous êtes pas capable de m'aider à me soulever, mais j'ai dit, est-ce que vous pourriez au moins appeler l'urgence? Ça se Oh, peut-tu? elle dit non, moi je fais pas ça. Elle dit, moi je fais pas ça, le monsieur, là. Elle dit, c'est pas de mon âge. J'ai dit, madame, j'ai peut-être pas de votre âge de faire ça, de me lever. Je ne ai pas demandé de Oh, me lever, madame. Mais vous êtes au moins de votre âge, vous êtes au moins capable d'être capable de signaler. D'être au moins capable de signaler, madame, à votre âge. ça se peut-tu? Ça se peut-tu? À partir à rire, elle a au moins signaler, mais ça y a tout pris. C'est comme s'il fallait que j'ai rembourse 50 cents, là. Non, 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 mais j'étais comme un peu. Ça m'a un peu insulté depuis ce temps-là. J'essaie de rien demander, j'essaie de m'arranger. C'est pas moi, prochain. Tout le temps demander, ça m'achale, même si je connais la personne. Mon temps d'écouler, mais juste pour terminer, juste moi, je me dis, même pour terminer au Walmart à Roland-Derrien, Oh, j'ai même pris la pinte de lait dans le frigo tout seul, même si Geneviève était là. Il y a quelqu'un qui m'a vu, il dit, monsieur, avez-vous besoin d'aller prendre la pinte de lait dans le frigo? mhm. Non, laisse faire, il va en prendre tout seul au cas que tu me dis de quoi. Non, t'aurais dû pas, là. Non, j'ai pris la pinte tout seul de lait dans le frigo. Oui, t'aurais pu lui dire merci, au moins il essayait de t'aider. Non, non, je l'ai pris tout seul parce que je voulais me débrouiller. Fait que c'est Toute une ça, là. histoire, ça, Luc. Hein? Toute une histoire, ça. Ouais, ouais, parce que j'ai voulu que quelqu'un ramasse, Geneviève? j'ai voulu que quelqu'un ramasse ma clé, puis il voulait pas. Hey, ça, appelle ça. Du monde On est, malveillant. on est en Malveillant. direct? Oui, Oui, live. oui, la masse Reste marqué en oui. haut. Reste marqué en haut à gauche. C'est marqué live, la masse Ah oui, Oui, c'est vrai. OK. Excuse. pas de problème. Ouais. Vas-y. Donc, Ah, mesdames et messieurs, hey, Luc, je veux te remercier vraiment pour avoir débuté. Écoute, c'est parfait, c'est super. Merci beaucoup. oui, j'imagine que tu veux revoir ton poste. Ben, je l'ai, là. C'est marqué en haut. OK, OK, Mais oui. OK, parfait, tu t'es servi. Ben, écoute, les autres, tu peux faire des doubles. Exemple, si jamais tu te connectes, puis tu es doué de te déconnecter, te reconnecter sur un téléphone, exemple, Zoom te permet de rester en ligne. C'est parfait, hein? C'est parfait, tu t'es Ben servi, oui, parce parfait. que ça peut être mal pris, tu sais, si, mettons, exemple, ton ordinateur, ta tablette Ah, ou ton c'est mobile ne parfait. fonctionne pas. C'est parfait. Pour une fois, je me suis servi, je me suis passé en premier parce que Daniel Prairie ne voulait pas parler tout de suite. Puis, OK, ben écoute, non, c'est parfait d'une histoire vraiment croustillante. Vous voyez la prochaine danse, où est-ce que ça commence. Hein, vous voyez là. C'est juste ce petit détail-là, comme on dit. Le diable est dans les détails. Hein. Tu échappes une clé à terre et la personne avec des croyances ou des choses qui l'habitent, hein, comme on dit, complotistes avec des pensées complotistes, exemple. OK? Exemple, si je touche à ta clé, ben, tu vois, elle va pogner la COVID ou ainsi de suite, ou des choses comme ça. Non, non, mais il y en a. Il y en a, je vous dis, là. Je vous dis, il y a une couche de société que, moi, je pourrais dire, ben, c'est un trouble mental, un petit peu, là, parce que là, tu sais, quand tu as une paranoïa, soi-disant, de toutes sortes de choses. La Terre est plate, ils nous injectent quelque chose dans le vaccin. Quand tu es rendu là, c'est parce que il y a un petit trouble. Il y a un petit trouble à régler.
Des fois, c'est l'anxiété. OK, j'ai écouté quand même Découverte. Puis là, M. Tuffer, il disait que il y avait un monsieur, un complotiste, qu'il était pris avec... c'est un comptable. Un comptable, écoutez, là, minute, là. Monsieur est très intelligent, là, super intelligent. Mais il y avait un petit trouble d'anxiété quelque part. Parce que moi, j'appelle ça un trouble d'anxiété, là. Quelqu'un qui a peur ou qui pense que le gouvernement veut lui jouer un tour ou je ne sais pas quoi. Là. Écoutez, les impôts que vous payez, c'est à vous autres. Le gouvernement, là, c'est pas... Je vais vous le répéter. Le gouvernement, vous avez donné mandat à quelqu'un de gérer à notre place, OK, le système de santé, la politique, les routes, ainsi de suite, tout l'appareillage gouvernemental, OK? Tout le monde a donné. C'est tout le monde qui donne le mandat. Le gouvernement, ce n'est pas à eux, c'est à nous. Il faut vous mettre ça dans la tête, là. OK? Ce n'est pas à eux. OK? Tout le monde pense, là. Oui, c'est lui, parce que vous voulez trouver un coupable. OK? Quand vous trouvez un coupable, c'est facile, on se met qu'à pointer du doigt. Quelqu'un, c'est coupable. Ouais, mais là, c'est moi qui ai inventé la COVID en Italie. Non, c'est toi qui l'as inventé au Québec. C'est de ta faute. Non. C'est planétaire. Le problème est planétaire. OK? En Italie, en Espagne, savez-vous combien au Brésil? Au Brésil, OK, ils ont presque pas de monde a été vacciné. Combien de morts pensez-vous qu'il y a eu au Brésil? 615 000 morts. 615 000. 615 000 morts. OK? Parce qu'il n'y avait pas de plan médical comme les autres ici. Présentement, là, il n'y a presque plus personne. Il y en a qui décèdent, mais presque plus personne décède dans les CHSLD. Presque plus personne. Mais c'est plein de monde qui est là. Ici, on a 22. OK, 22. OK, mais c'est pas dangereux parce qu'on a toutes 3 doses. Et pour celui qui est incrédule, qui dit on l'attrape pareil. Oui, on peut l'attraper pareil, mais on en meurt plus comme à la première vague à cause des vaccins. Que voulez-vous? C'est la vérité, c'est les faits. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est la vérité. Donc, preuve à l'appui aussi. Donc, il y a une centaine de morts une centaine de morts qui meurent tous les jours. OK? Ce n'est pas nécessairement dans les CHSLD, mesdames et messieurs. D'accord? Donc, juste pour vous dire, j'ai les preuves à l'appui. Et puis, avec les chiffres, tout, avec les dossiers de tous les CHSLD qui sont dans zone rouge, orange et jaune. Nous, on a 22. On a eu un décès. Donc, alors, juste pour vous dire que les proches aidants, je vais revenir aux proches aidants parce que je suis parti loin. Les proches aidants, hein, c'est des petites actions. Pas nécessairement au nombre de temps que ça dure. Pas à cause que la personne a un état sévère, hein, de dépendance d'un proche aidant. Okay? Ça peut être de multitudes de degrés. Et puis, justement, à ce niveau-là, ces personnes-là qui osent pas nous aider. C'est drôle, moi, les personnes savent, oui, besoin d'aide. Mais il y en a, vous voyez, une couple de personnes qui veulent pas aider, malheureusement. Oui, Luc, je t'écoute. Ouais, ben, comme tu disais, M. B, il y en a qui ont les croyances, il ne faudrait pas qu'ils touchent ma clé, tout d'un coup, il y aurait 4 roues qui pousseraient autour de la clé. Oui.
Non, non, on ne sait jamais, là, parce que les croyances, tout d'un coup, qu'autour de la clé, il pousserait 4 roues, il y aurait peur. Absolument, absolument, absolument. Ou il y en a que même, je me souviens une fois que j'avais visité quelqu'un, mais j'ai dit, assis-toi sur mon fauteuil roulant. Il ne voulait pas s'asseoir sur mon fauteuil roulant. Il disait, ça porte Moi aussi, malheur. ça m'est Ça arrivé, porte ça. malheur. Ça porte malheur. Oui, encore une autre croyance. C'est dangereux, hey, c'est dangereux, ça, c'est là-dessus. Ça va m'empêcher de mourir, ça, un jour. Si je me sieds dans le fauteuil, je vais mourir plus vite. Bon, je ne fais pas une histoire de même. Là. Donc, juste pour vous dire que les croyances, il y en a dans la société. Puis, à cause de eux, à cause de ceux qui ne croient pas au vaccin ou quoi que ce soit, bien, automatiquement, le virus se galope. Donc, il galope sur ceux, justement, ceux qui l'ont pas. OK? Ça va à l'hôpital. Il y a la moitié du monde qui sont supposés de pas être là. Parce que s'il y avait eu des vaccins, ils seraient chez eux en train de guérir tranquillement. Et ceux qui décèdent, ceux qui l'attrapent, OK, ont aussi un deuxième problème. Donc, exemple, vous allez là, mais vous avez un problème rénal, vous avez un problème au cœur, ou ainsi de suite. Mais là, quand vous avez l'Omicron en plus, ben là, les risques sont plus sévères. C'est évident. C'est évident. Puis ceux qui sont en bonne santé, ben il y en a que des fois, vous jouez à la roulette russe. Ils s'en vont aux soins intensifs. N'oubliez pas, il y a 3000 personnes, 3500. C'est 2000 qui est le maximum. À peu près 2000 le maximum. Là, on est en surplus. C'est sûr qu'il faut qu'ils montent aux étages. C'est sûr qu'il y a du délestage. Et ainsi de suite. C'est ça qui fait l'effondrement de notre système de santé. Écoutez, 51 milliards qu'on paye, c'est la moitié du budget du Québec. La moitié. Comprenez-vous? Là-dedans, là, au lieu de il y a 5 ans, quand c'était les libéraux, à l'époque, le gouvernement libéraux, avec M. Barrette. Bon. Même avant lui, là, pas juste M. Barrette, là, même avant lui, là, les autres ministres de la Santé, tout ça, ainsi de suite, qu'ils pensaient qu'il était peut-être meilleur de diminuer le personnel, les ressources dans le réseau de la santé. À l'époque, il y a 10 ans, dans le devoir, OK, c'était marqué pénurie de personnel, imaginez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, à la COVID, qui ne savaient pas, eux autres, c'est le monde des grands penseurs. Oh non, notre réseau de la santé marche très bien. Très bien. Ouais, on va l'améliorer. 11 000 morts qui est arrivé. En tout, là. 11 000 morts, OK? Puis là, Micron, on est en train d'en faire 1000 de plus. Bon, on est à 12 000, là. D'accord? Donc, malheureusement, hey, on tape les 100 par jour. Voyons donc. Prenez ça pas ça au sérieux. Il y a du monde là-dedans qui ne prennent pas ça au sérieux. C'est fini la COVID. Il disait ça, il disait ça avant les fêtes. C'est fini la COVID. Non, c'était pas fini. Puis parce que il y a d'autres pays qui n'avaient pas eu des vaccins, OK? Et elle a eu le temps de muter. Qu'est-ce que le virus fait? OK, vous le savez tout. Pas besoin d'avoir de savoir ça. Là. Hein? Elle se mute. Donc, elle fait de la mutation. Est-ce qu'on lui laisse la chance de se muter? Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça vient des. Je ne suis pas sûr, là, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ça vient de l'Afrique, le Micron. Je ne suis pas sûr, là.
OK, je ne veux pas mettre ma main sur le feu. Bon, donc, elle a eu le temps de se muter, parce qu'en Afrique, il n'y en avait pas de vaccin. OK, puis, écoutez, le monde n'a pas d'argent là-bas. Le monde n'a pas de système de santé. Ils n'ont rien là-bas. Fait que ça a été transmis par, justement, par beaucoup de décès. Parce que là, si vous pensez, là, hein, on n'en parle pas, hein, puis c'est drôle, on n'en parle pas bien. En Afrique, combien pensez-vous qu'il y a eu de morts à cause de la COVID? Est-ce que vous savez, tout le monde? Bien, on va faire une petite recherche là-dessus. On va faire des comparaisons. Parce que le monde pense que c'est juste au Québec que ça se passe. Ah, ben oui, c'est le Québec, c'est M. Legault. C'est M. Legault qui a fait ça. Ben oui, c'est lui. C'est lui qui a inventé la COVID-19. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, il a vécu en Chine. Il a vécu en Chine pendant une dizaine d'années. J'ai entendu ça, il y a du monde de même là, qui me dit ça. C'est là. C'est lui, c'est le gouvernement. Hey! Réveillez-vous, comme dirait l'autre. Réveillez-vous, c'est sa planète au complet. Hein? C'est sur la planète au complet. 615 000 morts au Brésil. Puis c'est un pays où il n'y a pas de classe moyenne. T'es riche en Brésil ou bien t'es pauvre au Brésil. Mais t'es pas comme nous autres ici. Au Canada, on a la chance de pouvoir vivre malgré notre pauvreté et la richesse. On peut vivre ensemble et puis avoir un système de santé. Déjà là. Mais là, il est en reconstruction. Hein? Il est en reconstruction. Hein? Je dis, je manifeste. Hein? Je manifeste, c'est tous les jours. Il est en reconstruction. Donc, c'est à y penser. Luc, excuse-moi, j'ai parti sur une montée de lait de 51 milliards, bientôt 52. Alors, mesdames et messieurs, j'avais Nicole, ma chère Nicole, c'est à ton tour. Écoute, Daniel, oui, je t'écoute. C'est mon opinion, OK? C'est mon opinion sur le sujet. Pourquoi que aujourd'hui, c'est le free for all? Mixez-vous, changez de partner, c'est rendu que c'est plus important que vous soyez vacciné, pas vacciné, que vous ayez le COVID, que vous ayez pas le COVID. Allez soigner et faites mourir les autres. Bon, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit le gouvernement d'aujourd'hui. Pourquoi? Que les CHSLD ont été les premiers. Écoute, c'est normal, les CHSLD étaient pas prêts. Ça fait des années puis des années qu'on le sait. Les CHSLD, on dit que la population est vieillissante. Mais pour qui tu penses que le COVID a atteint? C'est tous ceux qui sont démunis point de vue santé. Surtout nos pauvres personnes âgées, que tout ce que c'est qu'ils demandaient, c'est de continuer à vivre paisiblement chez eux, mais qui ont été placés. Que c'est d'autres que j'ai préparé. C'est ça, pour le vieillissement. Pourquoi que Mario Dumont dit cet après-midi, ceux qui rentrent à l'hôpital, ils rentrent à l'hôpital, mais ça veut pas dire qu'ils sortent de l'hôpital sur leurs deux pieds. OK? C'est ça que Mario Dumont a dit après-midi, en voulant dire il n'y a plus de comptage. Il n'y a plus de comptage. Pourquoi? Moi, je commence là à penser, écoute, M. Legault était très bon durant le vrai COVID, OK? Durant le Delta, il a été très bon.
Mais là, c'est le temps des élections. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Écoute, Daniel, en tout cas, c'est ma manière de penser. Aussi, je me demande pourquoi qu'il y a tant de pas vaccinés puis qu'ils sont pas malades. Ils sont pas malades. Ils voient du monde, Christy Vierge, bien plus que nous autres, et puis ils sont pas malades. Qu'est-ce qui dit ça? J'ai côtoie tous les jours. J'ai côtoie tous les jours. C'est pas non, c'est oui. Écoute, ça me surprend, moi, de voir qu'ils sont pas malades. Ça fait qu'il y a quelque chose. Pourquoi que... c'est ça que je dis, c'est mon opinion, Daniel. Toi, tu as une opinion, moi j'ai une opinion, n'importe qui peut avoir une opinion. Écoute, pourquoi que, c'est comme je te dis, c'est rendu un free-for-all? Je ne comprends pas. Le gouvernement est tenu par des humains, OK? Il est tenu par des humains. Peut-être que ce serait des robots, on aurait la paix. Parce que le robot, lui, a pas de sentiment de pouvoir. Il n'y a aucun sentiment. Peut-être que ça serait la meilleure personne. Mais aujourd'hui, c'est comme la religion un peu dans notre temps. C'est fait par des humains. Tu vois là, tu vois en Ontario, tu vois en Londres, tu vois, regarde un peu partout, puis ça va dépendre du gouvernement qui s'en occupe. Moi, quand que M. Legault vient de me dire après-midi, c'est nous qui menons la santé. Sais-tu à quoi ça m'a fait penser, ça? Ça m'a fâché. Parce que je me suis dit en moi-même, t'as tout bien la santé, mais t'as pas notre tête. T'as pas notre tête pour penser. T'as pas notre tête. Nous, on est des personnes libres. On n'a pas de poste à avoir. Mais quand c'est des moi, écoute, autant que je croyais au vaccin, je me dis pourquoi dans les années 40, avec la grippe espagnole, mon beau-père m'en a tellement parlé, il a perdu 3 enfants dans la grippe espagnole. C'est sûr, la grippe espagnole vient des soldats qui étaient dans des tranchées, puis qui étaient dans des pays, puis qui ont ramené ça au Canada. Mais il n'a pas ramené ça seulement qu'au Canada. On n'avait pas de nouvelles. On n'avait pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, le savoir de partout. Mais écoute, je trouve que le gouvernement, dans ce temps-là, au moins, il est venu à bout de le gérer. Par quoi? Par quoi? En mettant du monde qui était encore malade dans des CHSLD, en mettant, pas dans des CHSLD, mais en laissant la famille. C'est pas le gouvernement qui les gérait, c'est les familles qui les géraient. Le médecin de ton village essayait de t'aider. C'est ça qui est arrivé à mes 3 petites belles-sœurs. Puis à mon beau-père. Écoute, le médecin lui disait, mets ton enfant dans de la glace, dans de l'eau froide. Mais aujourd'hui, ça se fait. Le médecin, dans ce temps-là, il était pas si de travail. Il savait que de l'eau froide baissait la température. Écoute, on est en 2022. On était sur Mars, on était sur la Lune, puis planétairement, on est rené par des hommes qui, je pense que ça a été plus fort qu'eux autres, ce virus-là, mais il reste que c'est pas
géré comme il faut, Daniel. Ça ne l'est pas géré. Ils peuvent pas le gérer comme il faut. Ils peuvent pas parce qu'ils ont trop le moi. Nicole, Comprends-tu? c'est ça le problème, justement. Une culture planétaire, OK, parce que c'est pas juste ici, hein, c'est Non. planétaire. Ouais. Tu vas nous dire n'importe quel pays, OK? Donc, c'est très dur à gérer une pandémie. Paul, très Daniel, très dur. écoute-moi là. Pourquoi que dans le temps de la vraie COVID, ils ont laissé les Canadiens de Montréal jouer, mais ils ont fermé nos pauvres petits restaurants? Pourquoi? Parce que les restaurants ont moins d'argent que le CH? Daniel, écoute. On pourrait s'en parler pendant 2 ans. OK, Je le sais. Je le sais, mais Daniel, c'est juste pour te dire, Nicole, Daniel, c'est juste pour te dire que c'est l'argent qui compte encore. Il se fiche complètement de l'humain. Qu'en heure 1000, qu'en 1000, 10 000, il s'en fiche. D'abord que... Pas ici. Pas ici, parce que là, au Brésil... Daniel. Au Brésil, en Afrique, OK, ça n'a pas été le même, malheureusement. Fait que, donc, quand il n'y avait pas de système de santé, malheureusement, dans les pays les plus pauvres, c'est là que le problème. Daniel? Nicole, on va laisser la chance aux autres, d'accord? Oui, je le sais, mais une question, OK? Réponds-moi où Yannick est. Comment est-ce qu'ils ont... comment ils ont géré cette épidémie-là? Demande à Yannick, puis reviens-nous, j'espère, sur la bonne réponse. Oui, la bonne réponse, c'est que le monde se respecte entre eux autres, c'est tout. Bon. Se respecte. Ça veut dire qu'il n'y a pas des têtes dures là-dedans. OK, des têtes dures. Moi, je comprends ça, moi, quoi. Non, eux autres, c'est nous tenons les coudes. C'est ça qu'il faut faire, on se tient les coudes. Donc, c'est absolument ça, c'est le respect. Donc, ça commence comme ça. Le restant, OK, le Japon a beaucoup d'argent, mais ils se respectent entre eux. Alors, mesdames et messieurs, merci, Nicole, pour ton opinion. Et puis, donc, oui, on est rendu à écœurantité aiguë. Alors, mon cher Daniel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Daniel. Salut! Josée, elle me disait tout à l'heure, parce qu'elle a bien du mal, elle m'a dit « Dis bonjour au groupe que je leur donne un beau câlin. » Salut Josée. Salut Josée. Ça passe à vous autres à tous les jours, puis bon. On t'envoie, dis à José qu'on lui envoie toutes les ondes positives qu'il ne peut pas avoir sur la Terre. Moi, ça, je dis à tous les jours à José, je dis à tous les jours. On va réussir à s'en sortir et à passer au travail. Oui, un jour à la fois. On est écœuré tout le monde, là. Puis là, tout le monde s'envoie d'un bord et de l'autre. Mais ici, il faut garder le cap. Je vais tenir les coudes, hein. Exactement. C'est juste que aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, le gouvernement n'a pas voulu encore ouvrir les restaurants, ouvert ici. Je sais que aujourd'hui, j'ai vu une femme lancer une alarme. Je ne me souviens plus à quelle place. Elle a ouvert sa pâtisserie. Oui, au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, oui. Justement. Bien fait. Nicole, on va. Prends ton micro, elle a ouvert sa pâtisserie, puis qu'est-ce qui est arrivé? Puis après, la police est arrivée. Là, ils vont avoir une amende, je pense, de 6 000 avec des clients qui ont été là. Donc, eux autres, la police disait qu'ils ne savaient pas, mais c'est parce que, comme Nicole disait, Daniel, puis Nicole a la raison, ce pauvre monde-là, ça fait combien de temps que leur pâtisserie, leur restaurant est fermé?
puis qu'il y en a qui ont de la misère, qui sont dans 3 petits points. Ça fait qu'à quelque part, là, oui, le gouvernement, lui, c'est lui qui dirige. Mais par contre, autrement dit, ceux qui en arrachent, ceux qui ont vraiment besoin, les restaurants, qu'est-ce qui va arriver avec les restaurants? Qu'est-ce qui va arriver avec les pâtisseries? Qu'est-ce qui va arriver avec le monde que tout a été fermé? Ce qui va arriver avec ce monde-là? Moi, j'y pense à ce monde-là. Je ne travaille pas dans ce domaine-là, mais j'y pense à ce monde-là. Je me dis, mon Dieu, que ces gens-là vont. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Nicole, elle l'a dit, hein. Tu sais, ceux qui ont bien de l'argent, ils n'auront pas de difficulté, eux autres, monétairement, mais ceux qui ont des restaurants, des pâtisseries, qui ont des magasins, que tout a été fermé, c'est qu'à Montréal, moi, je le vois, je me promène des fois, puis je vois des locales alloués. Tu sais, il y en a plein de tout ça à Montréal. Peut-être qu'à Longueuil aussi, non, mais je veux dire, non, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas, là, c'est vraiment désagréable ce pauvre monde-là. Ils ont travaillé dur. Mais pourquoi, Daniel, pourquoi? Pourquoi que c'est comme ça, hein? Ben, c'est le gouvernement qui gère, c'est le gouvernement qui nous... Non, mais pourquoi qu'on a ça, là? La COVID, je suis d'accord avec oui, pourquoi? Daniel. La COVID. Il y en a, justement, tout à l'heure, j'écoutais ça, il y a des hommes d'affaires aussi qui ont leur propre restaurant. Tout. Tu sais, oui, je comprends, mais on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on les ouvre? On les ouvre et puis notre système de santé ne pourra plus suffire? Qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a sûrement quelque chose à faire, Daniel. Il y a sûrement quelque chose à faire. Parce donc, que trouvons les solutions. Ouais, trouvons les solutions. Mais ceux qui sont, les hôtels, tout aussi, tout le monde en arrache. Ceux qui ont leur propre, leur propre pâtisserie, restaurant, n'importe quoi. Tu sais, le gouvernement, lui, n'arrachera pas, lui, le gouvernement. Le gouvernement, c'est lui qui gère. C'est nous autres, les moins qui vont en arracher tout le temps. Qui vont toujours en arracher. C'est ça qui arrive. C'est plate, mais c'est comme ça. Tu sais, je me dis, le monde, j'en remarque ça, il y en a beaucoup qui crient des alarmes à tous les jours. Alors, qui crient alarme, venez m'aider, aidez-moi, j'ai besoin de vous autres. Il dit ça au gouvernement. Puis le gouvernement, il entend de toutes les sortes, mais on dirait qu'il n'est pas capable je sais pas si je passe à la place à lui, à François Legault, mais je ne sais pas que je ne dis pas qu'il ne sait pas gérer ça, mais à quelque part, non, je ne sais pas comment ça se fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Là. Oui, c'est bien beau la COVID, mais comme Nicole disait, c'est qu'à quelque part, avant la COVID, les CHSLD, déjà là, il y avait beaucoup de difficultés. Ça fait des années. Des années. Mon 2008. Bien avant ça, Daniel, Non, mais je parle 2008. 2008, je parle de la pénurie. Ça fait depuis 2008. Ça fait déjà une dizaine d'années, là, à peu près, là, que c'est comme ça. Le monde sont dans les CHSLD, regarde Mélanie, ce qu'elle disait, elle essaie bien de prendre soin de quelqu'un, mais elle ne peut pas en prendre soin comme elle voudrait parce qu'ils ont tant de temps, ils ont tellement à s'occuper, là.
que, par contre, il en échappe là-dedans. Il y en a qui ne sont plus là. Que voulez-vous? Puis je pense aussi au Absolument. monde qui sont décédés en 2020. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gérance? Ben, au moins, le gars, il a pris sa part. J'ai ma part là-dedans. Et je le sais que au moins, il a admis qu'il avait sa part Oui, là-dedans. il a admis, Que- oui. Il l'a admis au moins. Il y a ça de bon de ce premier ministre-là. Là. Il n'y a pas rien que du mauvais, là. Il y a du bon. Mais Oui, c'est pas. oui. Il n'y a Ceux qui pas de n'ont pas la narcissisme. ceux qui n'ont pas la COVID, là, ça, Nicole a dit, moi aussi, il y a quelqu'un qui est venu justement, ben pas qui est venu, que j'ai vu puis sont pas vaccinés, puis ces gens-là ne l'attrapent pas, la COVID. Un C'est instant, un quoi? instant. Daniel, ça, là, non, non, c'est parce que il faut arrêter, là. Il ne faut pas dire que les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui ne l'ont pas. La moitié du monde de l'hôpital le sont. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, La moitié. en tout cas, on va. Pour le moment, le proche aidant, là, ben, garde. Oui, ça, c'est important. Le proche aidant, il est là pour aider son prochain, il y a un mot qui Oui. dit le proche aidant, il est là pour aider son prochain. Puis aider la personne Absolument. qui prend soin, puis son prochain aussi. Donc, Daniel, hey, vraiment, ben, moi, vraiment. Je pense aussi au monde, à ceux comme ma nièce, la fille à mon frère, lui est grand-père, mon frère. Puis, qu'est-ce que l'avenir va leur donner à ce monde-là? On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. C'est le moment présent qui est important. Mais j'essaie de m'améliorer parce que j'écoute l'émission Justice de santé à tous les jours. Puis j'essaie de m'améliorer parce que je me vois, puis je vois C'est bien, Daniel. Bravo, je vois le bravo. visage des autres aussi. Puis je me dis, Daniel, faut que tu t'améliores. Tu es capable, Daniel. En tout cas, Bravo. Bravo, ça donne, hein, c'est la confiance, ça donne la confiance. C'est ça qui est important. Alors, mon cher Daniel, c'est vraiment important. C'est vraiment important, ce que tu viens de dire, et merci beaucoup d'être là. OK, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en ce moment, on a un petit peu plus de temps, c'est pour ça. Je vais donner la parole, un instant. Oh, j'oubliais. Je vais donner la parole. Geneviève? Geneviève, c'est à ton tour. Comment ça va? Ça va pas si pire. Bon. Ça va pas si pire. Ça pourrait aller mieux, mais ça va pas si pire. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? J'ai toujours ma fatigue que j'avais hier. Là. Ah, ben oui, c'est vrai, tu as une fatigue chronique, toi, là. Ouais, depuis quelques jours. 2 jours, là. Ouais, c'est chronique. On appelle ça chronique. Après. Je me suis levé à 11h et quelques le matin, puis ça. Sur le coup, ça a fait du bien, mais c'est durant. C'est quand la journée. Quand je commence ma journée, que c'est comme un coup. C'est vraiment un coup de fatigue. Je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être la température dehors, c'est peut-être qu'il fait moins soleil longtemps, je ne sais pas. Les médicaments que tu prends. Peut-être les médicaments que tu prends, peut-être. Ou les médicaments que je prends, ou je ne sais pas. Ou peut-être que le fait que j'ai mal un peu partout parce que là, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents. J'ai eu une infection la semaine passée dans la bouche.
Et je te l'ai dit, j'avais un trou dans le oui. palais, là. Je l'ai Oui, encore. oui, oui. Mais sauf que c'est peut-être tout ça, là. Geneviève, je l'ai eu, ça. Je l'ai eu, ça. Moi, je me suis informée pour voir si j'avais pas l'Omicron. Je me suis informée, et puis sais-tu quoi? Il dit fort probable que oui, mais il dit légèrement. Mais repose-toi, ma fille, puis regarde, as-tu mal à la gorge? J'ai eu un peu mal dans le canal de l'oreille. Oui. Ah, OK. Peut-être ça se peut que tu fasses une petite infection. Oui. Non, mais tu sais, je suis quelqu'un qui est assez... L'hiver, je suis toujours malade. Toujours malade. OK. Tu sais, j'ai des rhumes, là. J'ai un rhume qui finit, puis il y en a un autre qui recommence, puis tu sais, c'est tout le temps comme ça. Puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'infections, qui fait que tu sais, je peux faire un otite, même si ça fait 22 ans que j'en ai pas fait, je peux en faire un le même matin. Tu sais, fait que... Oui, absolument. Mais pour l'Omicron, je côtoie personne. Je vois pas personne, à part Luc. Tu sais, fait que je vois pas où je l'aurais attrapé. À Ben, l'épicerie, il y a du monde qui rentre n'importe chez où? toi. Il y a du monde qui rentre chez toi. Oui, encore. Ça Il y peut a être des juste livreurs d'eau, ça peut être n'importe qui. le lundi matin, le CLSC, puis c'est à peu près tout, puis je suis même pas proche, là. Ah oui, mais il peut l'avoir. Celui qui vient, les livreurs d'eau. Même 30 secondes. Mais ils ont tous le masque, ils sont tous équipés, là. Nous autres aussi, quand Oui, ils mais rentrent, c'est le masque. Le on a masque, notre c'est masque. 35 Ouais, c'est 35 le bleu, là. ouais, mais c'est les seuls qui me fournissent. Oui, exact. Je ne plaiderai Donc, ça pas, ils sont passe gratuits. pareil. Je m'en plaiderai pas, ils sont gratuits. Mais sinon, en tout cas, si j'ai la COVID, j'ai la COVID, là. Ça dure à peu près une semaine et demie, Geneviève. T'es fatiguée. Et je me dis, On n'est pas des docteurs, là. je suis vaccinée 3 fois, fait que, tu sais, c'est comme, si je l'ai attrapé, ben, tant pis, là. Mais, non, c'est peut-être aussi du surmenage. Tu sais, dire que j'ai pris une fin de semaine à moi en 4 ans, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être mon corps qui me dit, là, regarde, il t'avait le flancher, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être juste ça, là. On peut pas partir en peur tout le temps avec la COVID, là. Il y a d'autres maladies que la COVID, là. Ben oui, c'est sûr, là. Pas Je juste le ça qui sais, j'ai existe. attrapé un rhume la semaine passée, là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, ça, on essaye de vivre avec tout ça, puis tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir un petit coup de main là, pour m'aider avec Luc. Puis, tu sais, là, en plus, la semaine prochaine, ça se peut que j'aille un autre quelqu'un à m'occuper. Parce que là, la, l'amie à Luc, sa proche aidante, elle va se faire opérer la semaine prochaine. Fait qu'il faut qu'elle soit en congé pendant 10 jours. Elle pourra pas venir l'aider. Ben, je pense qu'il va falloir que vous trouviez là, des façons de trouver des solutions, là, parce que c'est pas juste toi là, qui existe sur Terre. Là. Parce qu'à un moment donné, même que tu sois à terre, ben, il n'y aura plus personne. Non, mais c'est ça, je dis à Luc, essaye de trouver quelqu'un d'autre au pire là, pour me donner un coup de main, mais c'est les heures, c'est ça l'affaire. C'est que c'est les heures, il faut que je partage mon 50 heures par 2 semaines avec quelqu'un d'autre. Je survivrai pas, Oh, là. oui, c'est vrai que oui, se sépare en deux. Là. Oh, oui, je comprends. Ça fait 25 heures par semaine. C'est pas assez. Non. Je serais peut-être mieux sur l'aide sociale à ce prix-là. Ben, écoute, non, ça va prendre du bénévolat. Ça va prendre du bénévolat. Il va falloir que le monde se tienne les coudes. Non, je parle pour d'autres, pas pour toi. Là. Oui. Mais sauf qu'il n'y a Je pas parle pour personne. d'autres. Je connais pas personne qui veut venir aider Luc. Est-ce que vous avez mis une annonce? Non.
Mais Bon, ben, sauf comment que, tu veux trouver quelqu'un si personne ne sait? Comment tu veux trouver quelqu'un? sauf que j'avais demandé à quelqu'un qui travaillait déjà pour le chèque emploi service. OK? Puis elle faisait beaucoup de bénévolat aussi pour aider les gens. Mhm. J'y avais demandé une fois de venir de me remplacer, là, justement pour le congé que j'avais pris. Là. Puis elle dit non, Luc, il est trop lourd. Ton cas, il est trop lourd. C'est comme. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui connaît, qui sait gérer un cas comme Luc. C'est sûr, un cas, un refus n'est pas 1000 refus. C'est ça que je veux dire. Bonjour, Non. Léon. Je pourrais Ouais, mettre une annonce pour ce bénévolat. Oui, faites une annonce. Ben oui, faites un réseau, parce que là, si vous n'avez pas de réseau, là, puis que vous vous fermez entre vous autres mêmes, tu ne peux pas être le service de tout le monde qui va être malade partout, là. Non, il a confiance Parce en que moi. ça fait... Il a confiance en moi, puis... Moi, je sais. Il a confiance en toi, mais même que tu sois à terre, il va avoir confiance en qui? En Luc? Non, c'est une blague, là, mais sauf que... Non. Oui, c'est ça. Absolument. Donc, non, et ça, c'est peut-être à regarder pour vous autres, justement, mettre une annonce, OK? Et une annonce complète sur Facebook qui est une recherche, un profil, OK? Qui est un profil. Hein, tu peux faire un profil qui est pour la recherche d'emploi seulement parce que si tu mets ça dans les annonces, ça marche plus ou moins, là, tu sais. Donc, en tout cas, écoute, je te souhaite, comme on dit, bonne chance. Il y a Daniel qui veut parler. Il y a Léandre. Après ça, c'est à ton tour, Léandre. Daniel, c'est quoi? Merci. Pas ça, parce que Geneviève. si elle n'a pas d'aide, Geneviève, ce qui va arriver, à un moment donné, son corps va avertir. À un moment donné, il va l'avertir, il va dire c'est assez. Là. Et c'est ça qui va arriver. J'espère que ça n'y arrivera pas, parce que ben, le corps, lui, il y a des limites, comme on dit. Notre corps a des limites, puis nous, on veut bien. Notre corps a des limites, comme on dit. C'est sûr, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre avant que ça arrive, tout ça. Là. J'avais raison, qu'elle se trouve quelqu'un d'autre. Moi, si je pourrais, j'irais l'aider, mais moi, je suis à Montréal. Pas mal loin. Là. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Ben, merci beaucoup, Daniel. Oui, des bonnes idées, justement. Donc, voilà une petite pause. Et après ça, on va revenir. Je ne te vois pas, je vois une belle image en fond. Donc, on s'en va une petite pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Juste la santé, la 540e émission, imaginez-vous. Hein? Ça fait déjà un bag. Et puis, ce soir, on parle de proche aidance. Léandre n'est pas là. Léandre n'est pas là. Il veut nous montrer sa belle image sur le mur. La vois-tu, Daniel? Daniel Prairie, la vois-tu? Ben, on la voit plus ou moins, mais c'est elle est fadée par le soleil. Oui, c'est ça exactement.
Ah, maudit Daniel, moi. Alors, je ne sais pas si tu es là. Léandre, peut-être tu nous entends. Parce que là, on ne voit plus sur l'image. Es-tu là? Mon Dieu, en tout cas. J'espère que tout va bien. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous... Ah, oups, OK. Luc? Oui, je t'écoute, Luc. Ouais, monsieur V, mais je pensais à ça. Mais là, je pensais à ça. Ben, pendant que Léon est parti, là, tu dois aimer ce que tu regardes, là, monsieur V, hein? Ben, c'est un peu, c'est un peu embrouillé, fait que donc on voit un mur blanc. Fait que donc, Ouais, mais nous, on sait qu'est-ce qu'il y a. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais tu devrais aimer, comment dire ça en français, mieux que ça. T'aimerais mieux ça que l'image serait un peu plus claire, hein? Ben là, mais pas pour l'instant, peut-être. Luc, veux-tu bien pas commencer quelque chose que tu peux pas finir? Voilà. Là, c'est que va faire une plaisanterie. Absolument, absolument. Donc, ben, j'espère que ça va bien, mon cher Léandre. Oui. Justement, je veux dire, je vais vous dire une phrase. Hein? C'est sûr que c'est bien beau, on dit le gouvernement, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Parce que là, tout le monde chiale, mais personne ne trouve des solutions. Excusez-moi pour ma voix. Hein? Personne ne trouve de solution. Donc, c'est important de, justement, quand on dit oui, c'est le monde, je veux dire, les commerçants, tout ça, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Les hôpitaux ou bien mais c'est tout le monde qu'il faut choisir. C'est tout le monde. C'est pas juste ceux qui travaillent comme la restauration, mais c'est tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider? Présentement, on est en train de, comme on dit, d'avoir des troubles médicaux. C'est plutôt ça qu'on a là présentement. S'il n'y avait pas de troubles médicaux, tout serait ouvert. Ça, c'est sûr et certain que tout serait ouvert. Mais là, il y a des troubles médicaux. Qu'est-ce qu'on fait? 3500. On choisit quoi, mesdames et messieurs? Daniel, est-ce que, moi, sais-tu, là, me dire franchement, ça plaira pas à beaucoup de monde, mais je le dis franchement. Moi, je choisirais l'économie. Parce que on le voit où l'économie va affecter tout le monde, vacciné comme pas vacciné. Ils toucheront pas la classe qui ont de l'argent, Daniel. Ils vont attaquer toi, moi, Léandre. Ils vont toutes nous attaquer. Alors, oui, je choisis l'économie. Oui, je choisis l'économie. Écoute, ils l'ont bien dit à la télévision aussi, l'économie est à terre. Avec toute leur fermeture, Daniel, on n'a plus de manger dans nos magasins. On n'a plus. Il y a des tablettes vides. Va voir, Daniel. Tu vas le voir. Je comprends, mais on fait quoi? Mais c'est quoi? Laisse faire le pourquoi. Moi, je vois l'ensemble du monde. L'ensemble. Le monde qui meurt, tu fais quoi? Tu fais quoi avec le monde qui meurt? Écoute, il serait mort pareil. Bon. Je le sais que je parle pas avec mon cœur, là. Mais choisir entre le pire et le mieux, écoute bien, je choisirais le mieux. Puis le mieux, c'est nos restaurants, c'est notre manger. Écoute, Daniel, ça va être ton manger qui va être affecté. C'est pas un que ceux qui sont bien portants, ça va être vous autres aussi qui va être affecté par le manque
Le manque de manger, le manque de tout. Non, ben tu verras, mon petit gars. T'as pas connu, toi. T'es trop jeune pour avoir connu la dépression. Mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, ils l'ont connu, la dépression. Et puis, laisse-moi dire qu'est-ce que Mélanie disait hier. C'est vrai. C'est plus, là, des sans-abri, là. J'ai une question. C'est arrivé, c'est arrivé après la grippe espagnole, imagine-toi. C'est plus tard. Mais non, on l'est dans la dépression. Oui. On l'est dans la dépression, non. Daniel. Oh, non, Daniel, sors! Sors! Nicole, je te parle pas de ça, là. Je te parle pas. Je te dis, est-ce que dans le temps, la grippe espagnole, en quelle année que ça a eu lieu? Après la guerre. Non. Oui. La deuxième guerre, oui. Première guerre. Première guerre, OK. OK. Première ou deuxième? Non, pas deuxième. Première. En tout cas, ça fait longtemps, là. Bon. Mais on l'est dans cette dépression-là, Daniel, on l'est. C'est pas des sans-abri, là, qui sont en train de faire des... Mélanie l'a dit hier. Puis c'est vrai, Daniel, c'est des hommes puis des femmes qui avaient des bons ouvrages. C'est des femmes puis des hommes qui avaient des ingénieurs. C'est ça, là. Oui. T'es formé. Tout est fermé, mais c'est justement, c'est notre économie qui est partie. Non, je te pose une question. Est-ce que notre économie est à terre, là? Oui, elle est à terre, Daniel, oui. Quand tu es rendu qu'il manque du manger dans les épiceries, elle est à terre. Quand tu dis que tu payes une livre de bœuf haché, 10 piastres, qui est capable de se payer ça? Oui, notre économie est à terre. Puis ça va devenir pire. Ça va devenir pire. D'accord. Oui, Daniel, c'est parce que tu le vois pas. Attends, tu le vois pas. Ben, je le vois pas. Ben, oui, je le vois tous les jours à l'économie. Non, je veux dire des magasins, Daniel, des magasins partout. Non, c'est vrai. Mais non, je ne vois pas, ça coûte cher. C'est 4,5. C'est augmenté de plusieurs 30% à des endroits. Luc? Moi, je me dis un seul point, je veux pas faire l'oiseau de malheur. Je veux pas faire l'oiseau de malheur, mais moi, je me dis qu'on veuille un point ou qu'on veuille l'autre point, d'un bord ou l'autre, je vais dire comme ça, puis je vais faire attention comment je vais le dire. D'un bord ou l'autre, on a les deux pieds dans... Oui. On a les deux pieds dans la M, 3 petits points. Justement. Parce qu'on veut faire plaisir à un, qu'on veut faire plaisir à l'autre, on a les deux pieds dans la M, 3 petits points. M comme maman, 3 petits points. Faut se tenir les coudes. Mais quand tu n'as pas de manger, tu ne peux pas te tenir les coudes, Daniel, quand tu n'as pas de manger. Manger ou... Oui. Qu'est-ce que moi je voulais dire pour finir mon point? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je comprends ton point, mais je comprends le point de Nika. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... Non, moi, j'ai pas un point, là. Qu'est-ce que je comprenais le point de tous et chacun? Ouais. C'est que si on ne fait pas un certain point, c'est comme on fait juste, moi je fais juste un exemple par le point de comme un exemple, la madame là. La madame là, sa pâtisserie là aujourd'hui. Ouais. Qui a débarqué, que la police là a débarqué juste parce qu'elle a ouvert sa pâtisserie. Puis qu'elle a pris. Il y avait le masque! Puis qu'elle avait tout pris ses distanciations sociales. Elle avait mis toutes ses distanciations sociales. Là. Toutes les affaires sanitaires, les purelles, toutes les patentes, le code QR, toutes les affaires. Exact. Et puis là, moi, je me dis, ouais, ben là, moi, je me dis, d'un sens, je me dis, je comprends l'affaire, mais sauf que moi, je me dis, la même chose que moi, je me dis, c'est que je me dis, après,
quand moi je vais aller dans un exemple plus tard, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il le lâche l'affaire. Parce que quand j'ai écouté la conférence de presse, il y a un journaliste, je ne me rappelle pas lequel. Moi, je n'aime pas nommer de nom. Vas-y, Luc. Moi, il y a un journaliste d'un média, il a dit oui. Monsieur le Premier ministre, pour vous, ça veut dire quoi lâcher la pandémie? Ça veut dire quoi pour vous? Il n'a pas voulu répondre encore. Il a dit, ça veut dire quoi pour vous? Lâcher la pandémie, mais il ne veut pas répondre, il ne veut jamais répondre à cette question-là. Ben, moi, il dit tout le temps, ça va rouvrir, mais il ne veut jamais répondre à cette question-là. Il dit, ça veut dire quoi pour vous que vous allez nous laisser sortir, vous allez nous laisser, oui. Vous allez rouvrir, enlever les restrictions, vous allez faire ci. Moi, j'ai une réponse. Oui, mais il veut zéro, rien. 0 plus une barre égale à rien. Alors, donnez-en une réponse. C'est quoi le choix? Est-ce qu'on choisit l'économie ou laisser le monde mourir? C'est quoi? Ça. C'est quoi? L'économie. Trouvons des solutions. L'économie. L'économie, Daniel, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous fait vivre, ça terre. Veux-tu être comme des communistes, là, ou que ce soit avec le gouvernement qui nous mène? Nicole, embarque pas là-dedans. Là. Ah! C'est que... Embarque pas là-dedans, là. Hey, mesdames et messieurs, écoutez, je vais mettre... l'instincteur, je pense, hein, M. P. L'instincteur, je pense. Ben, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est Léandre, qu'on ne voit pas. Ouais, c'est vrai, il n'est pas là, hein? Ouais, là, j'espère qu'il n'est pas tombé. Oui, une affaire de même, oui, c'est ça, là. En tout cas, on va voir, là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son numéro? Ou quelqu'un n'a pas... Hors d'onde, d'accord, Luc? Non, c'était juste quelque chose qui m'a passé par la tête. Oui, bonne idée. Bonne idée. On va juste passer, on va revenir après. D'accord. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, c'est, comme on dit, le mot de la fin. Hein? Juste, oui, exactement. Là, il y a Léandre qu'on va s'occuper de lui tantôt, là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne voit pas à l'écran. Alors, juste pour vous dire, excusez ma voix, hein, parce que ça fait deux assemblées, puis là, c'est rendu tard. Donc, je vais mettre les mots de la fin, d'accord? Mettre du son, hein? Voilà, c'est fait. Je vais être sûr avant pour voir si ça va bien fonctionner. Oui, OK. Donc, on y va, mesdames et messieurs.
terminant, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que le meilleur vaccin, c'est pas rencontrer personne. C'est malheureusement ça qui est l'idée, parce que c'est un virus qui se transmet de personne à personne. Et puis, là, vous voyez, on est rendu dans un point limite. Le point limite est de maintenant l'économie ou justement le réseau de la santé. Léandre, Daniel, Léandre est correct, c'est parce qu'il vient d'avoir la visite. Ah, OK, mon Dieu, très bien. Merci, Nicole. Merci. Donc, ça nous rassure toutes. Alors, merci, Léandre. De toute façon, c'est terminé. Le meilleur vaccin, Daniel, c'est le panel qu'on a actuellement. C'est oui. C'est le meilleur vaccin. Le meilleur vaccin que tous nous autres qu'on est dans le panel. C'est le meilleur vaccin. Oui, oui. Absolument. Donc, là, je pense qu'on est rendu au point limite et on est en train de se déchirer entre l'économie et notre réseau de la santé. C'est rendu là. C'est rendu à un point limite, que voulez-vous. Oui, exactement. Mais comme dans le temps de mon père, qui était très, très pauvre à l'époque, il se tenait les coudes. Il se tenait les coudes à cette époque-là. Il n'y avait pas d'argent. Une orange par année. Mon père a connu ça. Oui, mais on connaît. Penses-tu que la génération d'aujourd'hui va connaître ça, Daniel? Sois réaliste, là. Pour être réaliste, oui. Penses-tu que les jeunes... Non, ouais. Ils vont voler, ils vont tuer, ils vont faire n'importe quoi. Tandis que nos grands-parents, ton père, n'aurait jamais osé le faire. Exactement. Ben, il se tenait les coudes. Ben, il y avait aussi il y avait aussi un système, le système qui était le clergé à l'époque. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est ça. Ah oui, c'est encore pire. Ben, pourquoi d'abord, c'était correct dans le temps? C'est encore pire. Je te dis ça de même. Là. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus parce que j'ai plus de voix. D'accord? Donc, OK. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. À demain. Le panel. Merci. Merci. À demain. Merci, Luc. À demain. Merci, ça va plaisir. À demain. Merci, Daniel. Et Léandre, de bonne visite. José agréable. José et José. Merci beaucoup, José aussi. OK. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. À demain. Au revoir. Au revoir.